Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Dimitri. Donc Dimitri, c'est un pote à moi, on se connaît depuis longtemps. On s'est connus par le vélo, puis on a un parcours qui est assez similaire parce que Dimitri est aussi en école d'ingénieur, en alternance. Il a un super parcours, je pense qu'il va avoir beaucoup de valeur à vous apporter sur cette vidéo. Tu confirmes ça? Oui, j'ai de la valeur, j'ai un beau parcours. On va essayer de retracer tout ça, de savoir un peu quel type d'élève il était au lycée, comment tu as fait pour intégrer une école d'ingénieur, puis ce que tu veux faire aussi un peu plus tard. Du coup Dimitri, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, me dire d'où tu viens, ton âge? Je suis dans la région sur Vichy. J'ai fait un lycée général, à la suite duquel j'ai fait un DUT mesures physiques. Aujourd'hui, je suis en école d'ingénieur en apprentissage dans le secteur de l'énergie. Mon but après, c'est de faire chef de projet en énergie renouvelable. Ok, super. T'as un beau parcours parce que t'es passé par un BUT. Entrer dans une très bonne école d'ingénieur. Et puis, je pense que tu vas avoir des choses aussi à nous raconter parce que Dimitri, il est sportif, il fait beaucoup de sport, il se challenge beaucoup. Et il a aussi des projets à côté. Voilà, on vous en parlera plus tard dans la vidéo. Si vous ne me connaissez pas et que vous tombez sur cette vidéo, je m'appelle Thomas, je suis en école d'ingénieur en alternance. Mon but, c'est de vous partager des parcours comme celui de Dimitri, notamment sur des écoles d'ingénieurs, des prépas, le domaine scientifique. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et puis à mettre un like. Est-ce que tu pourrais me dire quel type d'élève tu étais au lycée? Moi, j'ai envie de savoir un peu. Tu travaillais beaucoup, si déjà tu pensais à l'école d'ingénieur. Alors moi, au point de départ, au lycée, je voulais plus faire kiné de base. Ok. Après, je suis tombé en première, donc c'était un peu l'époque Covid, qui a eu beaucoup moins de cours. Et moi, du coup, je me suis beaucoup focalisé à faire beaucoup de recherches sur Internet. Je passais vraiment mes journées à faire des recherches sur Internet, sur quel métier je pouvais faire. Après beaucoup de recherches, après avoir visualisé beaucoup de reportages et tout, je me suis rendu compte que kiné et la médecine en général, ça allait pas être pour moi. Du coup, j'essayais un peu de creuser et ce qui me plaisait le plus, c'était surtout créer des projets et la gestion de projets. Et le meilleur métier, je pense, pour faire ça, c'est ingénieur. Donc, je me suis dit qu'après le bac, j'allais faire un DUT mesures physiques, pas une prépa, parce que j'avais des projets sportifs et ça correspondait pas à faire un cursus prépa, ça demande trop de temps. Donc, j'ai pris le risque de faire un DUT parce que oui, c'est un risque. Il y a moins de chances d'intégrer une école d'ingénieur en passant par un DUT qu'une prépa, mais ça a marché et forcément j'ai dû beaucoup travailler. Mais c'est vrai que c'est pas évident, voilà, quand on est au lycée sur Parcoursup, de se dire je vais passer par un BUT, mais c'est tout à fait faisable. Nous on l'a fait. Il y a aussi d'autres personnes qui l'ont fait. J'essaie de le montrer un maximum sur ma chaîne. Après, du coup, j'ai pas trop répondu à ta question qui était quel type d'élève j'étais. J'étais plutôt un bon élève. Hein. Je vais pas dire que j'étais nul. Ouais, c'était quoi tes notes à peu près? Ouais, j'avais 15-16 de moyenne à peu près tout le temps. Toujours 2/3 de ma classe. Jamais été premier, mais voilà, je travaillais bien. L'école, ça me plaisait. Il y avait pas de problème avec ça. J'étais pas un excellent élève dans une matière précise. Bon, certes, j'étais meilleur dans les matières scientifiques, mais j'étais un peu bon partout entre guillemets. Quoi. Et tu viens du coup d'un lycée général? Ouais, lycée général, ouais. Un petit lycée, on était 300, fin fond de la campagne bourbonnaise. Pour ceux qui connaissent à côté de Vichy, 100%, c'est ça? À 100% sur Sioule, ouais. Donc là, du coup, tu as cette idée de vouloir faire ingénieur. Tu vas en BUT mesures physiques. Comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as vécu ce BUT? Déjà, j'ai fait mes vœux sur Parcoursup. J'ai mis 2-3 DUT. J'ai été pris à celui que je souhaitais, c'était celui de Clermont-Ferrand. Au début, ça m'a fait un peu bizarre. Le premier cours, on a fait ça en amphithéâtre et tout, c'était un peu particulier. Comme j'avais vraiment cet objectif de derrière intégrer une école d'ingénieur, je me suis pas dit juste le but c'est d'avoir mon DUT. C'était pas juste d'avoir 10 de moyenne, c'était d'être le meilleur possible et d'être le mieux classé dans ma promotion afin d'intégrer la meilleure école d'ingé possible. C'est hyper intéressant cette stratégie du coup, de se dire moi j'avais aussi la même ambition. Mon but c'était ça, c'était pas juste d'avoir mon DUT pour derrière intégrer une école d'ingé, c'est encore plus de boulot parce qu'il faut bien être classé. Mais moi c'était clairement mon but quoi, c'était chaque partiel je le prenais limite comme une petite compétition et il fallait que j'ai la meilleure note de la promotion quoi. Très bon mindset aussi parce que ça te fait aller chercher au-delà. Bon, au début ça n'a pas été simple parce que les méthodes de travail ont un peu changé comparé au lycée, c'est pas forcément pareil. Ce qui est bien quand même en DUT c'est que ça ressemble un peu au lycée, on est quand même bien accompagné, on n'est pas lâché dans le vide comme à la fac. Il y avait un peu plus de charge de travail, aussi le fait qu'on quitte le foyer familial, etc. Donc faut prendre un peu ces habitudes-là. Premier partiel, j'étais pas au top, et après au bout de 3-4 partiels, c'est bon, j'avais compris un peu comment ça marchait et j'ai commencé à avoir des bons résultats. Justement, là tu me parles de partiels, d'examen. C'était quoi tes notes? Est-ce que tu peux nous dire t'étais bien classé? Premier partiel, comme je te dis, j'ai vraiment raté. J'ai eu moins de 10, les 2-3 premiers. Il fallait un temps d'adaptation. Ouais, c'est ça, j'avais pas de méthode de travail et tout. Et à un moment donné, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, j'ai eu un peu un déclic.
déclic en méthode de travail. En fait, je me suis surtout focalisé sur, au lieu de réviser les cours qu'on avait en CM ou quoi, je me focalisais sur qu'est-ce qui allait tomber au partiel. Et je révisais seulement ce qui allait tomber au partiel. J'ai tenté cette stratégie-là et j'ai eu de la chance parce que le premier partiel que j'ai fait en révisant de cette manière, je l'ai majoré, j'ai eu 20 sur 20. C'était en thermodynamique. Après, j'ai continué avec cette méthode-là. Du coup, je me focalisais seulement à chaque fois sur les partiels, sur vraiment qu'est-ce qui allait tomber. Limite, je révisais même pas le cours. En fait, je révisais que les Faut pas le dire, ça. que les exercices. Ouais, non, mais c'est intéressant, cette stratégie de se focaliser. Bon, bien sûr, il y a plein d'éléments dans le cours et faut être malin sur ce coup-là. Surtout qu'en plus, en DUT, nous, souvent, nos professeurs, ils nous donnaient, en fait, les annales qui étaient tombées les années précédentes. Enfin, si on n'a pas le temps et qu'on doit réviser qu'une seule chose, c'est cette chose-là qu'il faut réviser en priorité. Ça, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Au début, je faisais comme tout le monde. J'apprenais les cours par cœur. J'apprenais tous les exercices par cœur. Et finalement, après, j'ai fait une loi de Pareto, du 80-20, et je me mettais à fond sur ce qui était tombé les années précédentes. Ça marchait tout le temps, quoi. Pour revenir du coup là sur comment intégrer une école d'ingénieur avec un BUT, on pose beaucoup la question combien faut être dans le classement, quels sont un peu les résultats, les attentes pour justement intégrer une école d'ingénieur. Toi, dans ton cas là, t'étais dans la première moitié, premier tiers, dans les 10 premiers. On était une grosse promo quand même. En première année, on était 120. Mon but, c'était d'être dans le top 10%. On était 120, je me disais, il faut que je sois allé dans les 10-15 premiers. Donc le problème, c'est qu'on sait pas forcément notre classement. On le sait qu'à la fin du trimestre ou même à la fin de l'année des fois. Donc on peut juste se comparer par rapport à la meilleure moyenne générale qu'il y a de la promo. Donc moi, j'ai essayé de m'en rapprocher. La meilleure moyenne, souvent, c'était 16,5, 17 de moyenne. J'avais 15, 15,5. Donc je savais que j'étais pas trop mal classé, quoi. Mais en général, pour pouvoir intégrer une école d'ingénieur, faut être dans le top 25, quoi, je dirais. Après, ça dépend quelle école on veut intégrer. Certaines écoles, je sais, me demandent d'être dans les 3 premiers de la promo, par exemple. Moi, l'école que je souhaitais, je savais qu'en étant dans le top 10%, ça allait marcher, quoi. Du coup, pour revenir sur le BUT mesure physique, c'est un BUT où il y a beaucoup de pratiques, où on peut faire des stages, de l'alternance. Toi, dans ton cas, est-ce que tu as eu ces expériences-là? Déjà, j'ai pas précisé, mais si j'ai fait un DUT mesure physique, c'est pour me fermer aucune porte, parce que je voulais pas directement, par exemple, faire un DUT GMP où c'est mécanique, un DUT, je sais pas, chimie, voilà, on se spécialise. Mesure physique, on voit vraiment plein de matières. Ça, c'est la première chose, c'est très généraliste. Et la deuxième, en effet, c'est qu'en deuxième année, on a possibilité de faire apprentissage. Donc ça, moi, c'est ce que j'ai fait. D'une, ça me permettait d'avoir un salaire. De deux, d'apprendre plus de choses. Et de trois, c'est également un bon tremplin pour intégrer une école d'ingénieur en apprentissage. Et du coup, si en DUT, tu as déjà fait apprentissage, tu as plus de chances de rentrer en école d'ingénieur en apprentissage. T'as hyper bien vendu l'alternance. Pas grand-chose à rajouter. Voilà, t'as dit tous les avantages. Et du coup, pendant ton BUT, est-ce que tu avais quand même du temps, de l'organisation? T'as quand même fait 2-3 ans à haut niveau? En DUT, en première année, j'avais une après-midi de libre qui était le vendredi souvent. Après, les soirs, je finissais à 17h. Donc l'hiver, c'était compliqué pour aller faire du vélo. Mais après, l'été, ça va, quoi. Il fait jour à 21h. Donc on avait quand même un bon emploi du temps. On avait 35 heures. Ok, ouais, un emploi du temps qui était assez complet. Ouais. Mais t'as quand même du temps, voilà, pour contre, aussi la vie étudiante, pour faire du sport, des activités. Il y a quand même un point positif, c'est que, je sais pas toi, mais nous, on n'avait pas tellement de devoirs à faire. En TD, les exos, on les faisait en classe. Les seules choses qu'on avait à faire, c'était des comptes rendus de travaux pratiques. Ça, par contre, c'était assez long. Et nous, du coup, on essayait d'optimiser notre temps, le faire maximum en classe. Après, on finissait jamais à temps, donc fallait terminer à la maison. Mais sinon, on n'avait pas tellement de devoirs à faire à la maison, mis à part, bien sûr, quand on a des partiels. Mais les partiels étaient assez bien programmés, c'est-à-dire qu'on avait souvent tout dans une semaine, donc on pouvait s'y prendre tout en même temps, quoi. Si vous voulez en savoir plus sur le BUT mesure physique, j'ai interviewé des étudiants qui parlent un petit peu plus du rythme de travail, de comment ils se sentent, de comment est l'ambiance. Donc n'hésitez pas à aller la voir, je mettrai une fiche. Pour faire la transition sur l'école d'ingénieur, là tu es dans les meilleurs de ta promo, dans le top 10%, top 15%. Tu pars au bout de la deuxième année du BUT, t'attends même pas la troisième année. Non. Comment ça se passe quand tu postules? Ça, tu l'as précisé, je suis parti au bout de la deuxième et pas de la troisième. Ça, c'est un peu une exception parce que déjà, il faut bien être classé pour pouvoir faire ça. Ça dépend aussi surtout de certains DUT. Que moi, je sais que des petits DUT comme par exemple au Creusot, c'est une petite promotion, ils sont que 30. Eh bien, l'IUT, en fait, ils ne laissent pas partir leurs étudiants. En fait, sinon, s'ils laissent partir tout le monde, en troisième année, ils n'ont plus personne. Il y avait tellement de monde et comme j'étais bien classé, ils m'ont laissé partir sans souci. Donc après, comment ça marche? Il n'y a pas de Parcoursup, il n'y a pas de plateforme particulière. C'est directement sur les sites des écoles.
où il y a un onglet postuler. Donc souvent, on a jusqu'au 15 mars par là pour postuler. Ça ouvre du 1er janvier jusqu'à mi-mars. Qu'on doit joindre une lettre de motivation, nos notes, notre CV, des lettres de recommandation de professeurs. Par exemple, comme j'ai postulé à une école plus dans le domaine énergétique, je suis allé voir tous mes professeurs en thermo, en mécaflux, en transfert thermique pour que eux me fassent des lettres de recommandation. J'avais des bonnes notes, voire majeures de certaines de ces matières. Du coup, ils m'ont fait des bonnes lettres. Ça, du coup, ça a bien appuyé mon dossier. Et le gros plus quand on postule à une école par apprentissage, c'est si on peut avoir déjà un contrat d'apprentissage avant d'être pris dans l'école. Ça, tu le mets, l'école, elle te prend limite direct, quoi. Ça peut être un bon bonus, quoi. Donc c'est assez facile entre guillemets d'intégrer une école d'ingénieur après en alternance, c'est la suite logique, quoi. Ouais, après facile, je dirais pas parce que moi j'ai postulé à plusieurs écoles, je dirais 5-6. J'ai quand même été refusé dans 2, l'INSA Lyon et NC Cube. Après c'est pas celle que je voulais en priorité, donc c'est pas très grave. Ce sont des écoles beaucoup plus renommées, bien sûr. Ouais. Est-ce que c'est facile ou pas d'intégrer après un BUT une école d'ingénieur? Parce que j'ai aussi des questions par rapport à différents étudiants. Ils savent pas trop s'ils vont pouvoir rentrer ou pas. Facile, en vrai, pas forcément, mais il faut prendre en compte quand même que c'est pas seulement en faisant prépa qu'on peut y rentrer. Maintenant, chaque école a limite un quota, bon, c'est pas obligatoire, mais a son petit quota interne de DUT à prendre, quoi. C'est un peu ça, hein. Aujourd'hui, le DUT, c'est quand même plus démocratisé pour intégrer une école d'ingénieur. C'est tout à fait possible à partir du moment où on n'est pas trop mal classé. C'est également un peu plus facile d'intégrer une école d'ingénieur quand on l'a fait en apprentissage. Souvent, les cursus apprentissage sont réservés justement pour des parcours provenant de BTS, de DUT ou de licence professionnelle. Donc, on va moins être mis en concurrence avec des prépas quand on postule à des cursus par apprentissage. On commence à parler un peu de l'école d'ingénieur. Est-ce que tu pourrais nous présenter ton école? Je suis à l'école des mines de Saint-Étienne. Ils ont leur cursus généraliste, pas en apprentissage. Ils ont ouvert des cursus en apprentissage. Donc, il y a plusieurs spécialités. Du coup, je suis dans la spécialité énergétique. Donc, on va voir en fait tout ce qui est optimisation énergétique, que ce soit industriel ou le tertiaire, mais également la production énergétique, enfin la production d'énergie. Moi, c'est dans le secteur où je suis en apprentissage. Donc voilà, c'est une bonne école, hein. Elle est classée dans le top 10 au niveau français. Que derrière, on ressort avec une belle école à mettre sur le CV. Ouais. Donc du coup, là, tu es en cycle ingénieur de 3 ans. Ouais. Tu as un contrat en alternance avec une entreprise. Comment tu as fait pour trouver une entreprise et puis tu travailles où? J'ai postulé à plusieurs boîtes assez rapidement. Moi, j'ai fait ça en parallèle du moment où je postulais aux écoles. Au moins, j'ai gagné un peu de temps parce que la majorité des étudiants, ce qu'ils font, c'est qu'ils attendent d'être pris dans une école et après ils cherchent une entreprise. Aujourd'hui, je suis chez Total Energy dans une centrale électrique, donc en tant qu'ingénieur performance où mon but c'est d'étudier comment améliorer le rendement de la centrale. Donc c'est assez intéressant, c'est des missions très variées. Je suis bien accompagné. Ouais, ça fait plaisir de voir des étudiants épanouis dans leur alternance parce que c'est pas toujours facile de trouver une alternance. C'est pour ça que ce qui est bien, c'est qu'en s'y prenant à l'avance, ça te laisse plus le temps, quoi. Alors je sais pas si tu l'as dit, mais tu es en 2e année du coup d'école d'ingénieur. Comment tu as vécu ces 2 premières années? Comment se passe le cycle ingénieur? Ce qui change vraiment, c'est qu'en DUT, tu restes quand même très technique et très scientifique. Il n'y a pas trop de matières où on apprend un peu nos soft skills, à part la communication. En école d'ingé, c'est limite 50-50, 50% de tout ce qui est mathématiques, sciences de l'ingénieur, informatique. Et par contre, il y a vraiment 50% où on va apprendre vraiment le rôle d'un ingénieur, donc tout ce qui est gestion de projet, management. Au début, ça fait un peu bizarre, on se dit ouais, c'est quoi ces matières? Moi, je suis là pour faire des maths, mais non, en fait, on se rend compte qu'ingénieur, c'est plus que résoudre un problème mathématique. Il y a la part gestion de projet et management. Donc ça, c'est assez intéressant. La première année, toutes les matières scientifiques, elles se font assez facilement. On revoit quand même ce qu'on a fait en DUT. Surtout que nous, en DUT mesures physiques, on part quand même à une grosse base. Donc après, par contre, en 2e et 3e année, souvent, en fait, on va approfondir dans nos spécialités. On approfondit beaucoup en thermo et tout. Et ça, par contre, c'est des choses que j'avais pas forcément vues en DUT, quoi. Durant tout ton parcours là, du lycée, du BUT jusqu'à l'école d'ingénieur, est-ce qu'il y a des choses que tu as mis en place qui t'ont permis du coup d'atteindre des objectifs? La première chose, moi, que j'ai continué à faire depuis le collège, je fais du vélo et mes cours à côté. Et ça, en fait, mon but, ça a été de ne jamais, en fait, stopper cet équilibre-là. Parce que pour moi, c'est hyper important. Je le vois bien, les phases où je fais plus de vélo, je fais plus de sport, j'ai des moins bons résultats scolaires. Et en fait, ça me force à être plus efficace et plus performant dans mon travail. Parce que forcément, quand on fait du vélo à côté, on n'a peut-être pas 4 heures pour réviser, on en a que 2. Et du coup, les 2 heures, en fait, on va essayer de les optimiser. Donc, mon meilleur conseil, c'est de travailler plus efficacement, de pas se dire j'ai toute l'après-midi pour réviser. Non, j'ai seulement 2 heures. Et du coup, à partir de là, en fait, on va mettre automatiquement en place des méthodes pour réviser plus efficacement, en moins de temps, quoi, pour être
plus concret. C'est un super conseil ça. Et après, un autre, ça va être celui que j'ai dit tout à l'heure, c'est de se concentrer sur vraiment ce qui va tomber au partiel. L'école, on est là pour avoir les meilleures notes. Bon, certes, on est là pour apprendre des choses, mais quand on est en DUT, on est là pour atteindre la meilleure école d'ingé, enfin du moins celle qui vous plaît, celle que vous avez envie d'atteindre. Et malheureusement, ça marche comme ça aujourd'hui, c'est le système, c'est les notes. Donc, on n'est pas là pour prendre du plaisir à apprendre un cours par passion, même si on peut le faire à côté. Mais ce qui compte vraiment, si on doit faire une loi de Pareto, enfin, c'est d'apprendre le partiel qui va vraiment tomber. Donc, c'est réviser les annales qui sont tombées les années précédentes. Et donc, ne pas hésiter en cours, ça c'est qu'on soit au collège, au lycée, en DUT, peu importe, à demander à chaque fois à la fin du cours au professeur, monsieur, est-ce que ça peut tomber au contrôle qu'est-ce qui est probable de tomber au contrôle? Il faut pas avoir peur de poser des questions aux professeurs. Eux, leur but, c'est pas que vous ayez 0 au partiel. Au contraire, ce qui leur fait plaisir, c'est quand leurs élèves y réussissent. Donc, faut pas hésiter à poser des questions, quoi. C'est quoi pour toi être un bon ingénieur, avoir les compétences, les qualités? Déjà, il faut aimer résoudre des problèmes. Donc, en fait, quand il y a un problème en face de nous, il faut pas avoir peur d'y aller, quoi, et de le résoudre, parce que si on va sur Wikipédia, la définition d'un ingénieur, c'est de résoudre des problèmes complexes. Et le deuxième, c'est d'être complet, c'est-à-dire qu'il faut pas être seulement technique, sinon on n'est pas ingénieur, on est technicien. C'est pas une critique, hein, mais c'est juste que c'est deux métiers différents. Et il faut aimer l'humain. Quand on fait des projets, c'est rare qu'on les fait seul. Des projets complexes, ils se règlent pas tout seul sous un bureau, voilà. Et il faut aimer l'innovation. Ça fait beaucoup de choses, mais du coup, faut être complet. Bon, on parle pas forcément de la suite après une école d'ingénieur. Tu réfléchis un peu, c'est quoi les portes, les opportunités qui sont offertes après une école? Alors moi, je regrette pas du tout d'avoir fait ingénieur parce que en fait, c'est un cursus qui ouvre énormément de portes. Bon, bien sûr, après, on peut faire ingénieur après notre cursus. Je crois que 90% des ingénieurs trouvent un emploi avant d'être diplômés. Donc déjà, ça montre un peu la tension qu'il y a. Enfin, comme quoi, nous, on peinera jamais à trouver un job. Mais il y a également plein de possibilités qui s'offrent derrière. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte au fur et à mesure de votre cursus que, par exemple, la finance d'entreprise, ça vous plaît, il y a possibilité de faire un master spécialisé en finance d'entreprise et pour s'axer du coup sur la partie plus économique des projets et donc s'écarter un peu de la partie technique. Et bien évidemment, en tant qu'ingénieur, on nous apprend sans cesse à résoudre des problèmes. Et résoudre des problèmes, ça correspond très fortement aussi aux caractéristiques d'un entrepreneur. Donc bien évidemment qu'après un diplôme d'ingénieur, on peut bien évidemment monter sa boîte sans souci parce qu'on est habitué à résoudre des problèmes, à gérer une équipe, à monter des projets, à gérer des projets. Donc en fait, on a plein de compétences, c'est nos limites quoi après un diplôme d'ingénieur. Ouais. Et surtout si on a une spécialité, il y en a ils vont dire oui mais non, moi je peux pas, j'ai une spécialité chimie, donc je peux pas faire de mécanique, mais ça en fait c'est des bêtises. On peut postuler, en fait, il y a tellement d'emplois sur le marché, de demandes que c'est nos limites quoi. Non, c'est hyper important de le souligner. Je le ressens aussi, c'est hyper complet cette formation d'ingénieur et on peut faire beaucoup de choses après, quoi. Donc comme vous l'avez vu, Dimitri, il a quand même un parcours brillant. Passer voilà, en école d'ingénieur, faire un BUT, de faire ses études avec du sport à haut niveau à côté, c'est quand même quelque chose. Et à côté de tout ça, quand même, tu as des projets que tu mènes en parallèle. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus? À côté de mon DUT, je me suis intéressé un peu à tout ce qui est finance, investissement. C'est un peu des sujets à la mode en ce moment. Et donc, j'ai décidé de monter une chaîne YouTube. Donc c'est ce que je vous dis en fait, quand on fait des études d'ingénieur, quand on est un peu dans ce domaine-là, on a tellement en fait de compétences, j'ai l'impression qu'on peut monter un peu n'importe quel projet. Donc voilà, moi aujourd'hui j'ai monté ce projet-là à côté, qui est de montrer comment j'ai investi, donc en bourse, en immobilier. Et mon but à terme est peut-être d'accompagner des gens à faire de même. Donc je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Et en effet, c'est un peu un side project que je fais à côté de mes études, donc ça me prend du temps, mais j'aime bien. Je vous incite vraiment à faire un projet à côté de vos études, soit n'importe quel projet d'ailleurs, parce qu'on monte en compétences et c'est très intéressant. Ça peut être aussi une voie de secours. Aujourd'hui, avec ma chaîne YouTube, j'ai tellement appris de connaissances que si un jour j'ai plus du tout envie d'entendre parler d'ingénieur, de gestion de projet, je peux me retourner et travailler par exemple dans les réseaux sociaux parce que j'ai plein de compétences. En fait, je pense avoir autant de compétences que quelqu'un qui a fait un bachelor en social media, quoi, je veux dire. Que c'est assez intéressant de faire un side project, que ce soit dans le sport, dans l'entrepreneuriat, dans l'associatif. Il y a plein de choses à faire à côté de ces études. Ouais. Très important d'avoir une activité, un projet. Puis comme tu dis, après c'est porteur, c'est valorisant sur le CV en termes d'expérience, de compétences. Moi, je le vois aussi à travers mes vidéos. Voilà, on apprend des choses. Ouais. On apprend des choses, on s'exprime mieux à l'oral, on a des interactions, on se fait un réseau. C'est top. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Dimitri parce que voilà, il a pas beaucoup d'abonnés. Je mettrai le lien dans la description.
Allez lui donner de la force. Merci, merci. Pour conclure la vidéo, Dimitri, est-ce que tu aurais un dernier message à faire passer? Ah, le meilleur message que j'ai, c'est qu'il ne faut pas se fixer de barrières. Moi, en aucun cas, j'étais prédestiné à être ingénieur. Enfin, je ne le suis pas encore, je suis qu'en école d'ingénieur. Et voilà, moi, dans ma famille, il n'y a pas grand monde qui est diplômé, déjà qui a le bac. Je viens du pire collège quand même de mon département. Il faut le souligner, donc j'avais pas forcément le meilleur entourage. Se fixer nos limites. Du moment qu'on travaille, il y a plein de portes qui vont s'ouvrir. Et il faut voir grand, faut pas voir petit. Il faut avoir de l'ambition. Et voilà, au pire, si vous visez la lune et vous n'arrivez pas, vous allez atterrir dans les étoiles. Et ce qui sera mieux que de rester sur Terre. Super mindset, super phrase de conclusion pour finir la vidéo en beauté. J'espère que vous aurez appris des choses, me donné quand même beaucoup de valeur, moi j'ai trouvé. J'espère que ça inspirera des gens à devenir ingénieur aussi, voilà, à mener des projets, à avoir de l'ambition. Okay. C'est le but de la chaîne. Ouais, c'était très cool, merci. Et ben écoute Dimitri, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Et puis de ton témoignage. Je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like si vous avez apprécié la vidéo. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.